Maïf Sport Planet présente C'est quoi le challenge ? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. L'énergie. L'énergie est omniprésente sur la planète Terre. C'est sa domestication sous toutes ses formes qui a permis de construire le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une longue histoire, jalonnée de sauts technologiques. Au XVIIIe siècle, nous sortons des énergies renouvelables pour exploiter les énergies fossiles. Dès lors, la puissance de travail n'a cessé de s'accroître. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est que la consommation d'énergie accroît la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Soit directement, quand on brûle un combustible fossile, soit indirectement. Chaque objet porte l'énergie grise qui a été nécessaire à sa fabrication et à son transport. C'est l'origine du réchauffement climatique prédit par le GIEC. L'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère crée un effet de serre qui augmente en intensité. Si l'on ne change rien, la température moyenne va s'accroître de 3 à 5 degrés, entraînant des désastres humains et environnementaux. Pour enrayer le réchauffement, il faut diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et le sport dans tout ça ? Le sport découvre depuis peu l'immensité de ses impacts environnementaux. Le premier bilan carbone d'un événement sportif en France date de 2007. Cela fait beaucoup de retard à rattraper. À l'échelle nationale, les transports comptent pour 30% des émissions de CO2. Dans le sport, c'est un peu pareil. Par exemple, en 2007, les fans de la zone Océanie ont cumulé 1 milliard de kilomètres en avion pour rejoindre la Coupe du Monde de rugby en France. Un sportif de haut niveau émet chaque année jusqu'à 120 tonnes de CO2 pour ses seuls déplacements professionnels. Le chiffre est assez effrayant. Individuellement, nous ne devrions pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 par an, transport, habitat et restauration compris. Regarder le sport à la télévision n'est pas tout à fait neutre. La retransmission TV des Jeux Olympiques de Londres en 2012 a consommé autant d'électricité que 500 millions de réfrigérateurs pendant un an. Et enfin, le sport est un grand pourvoyeur d'infrastructures. À part le footing, chaque discipline a besoin d'un terrain adapté, a fortiori quand le but est aussi d'attirer le grand public. Alors, on fait comment ? Pour continuer une pratique sportive climato-compatible, il faut changer radicalement nos pratiques. Pour donner un point de repère, la seule période récente où les émissions de CO2 étaient en phase avec l'accord de Paris sur le climat fut celle des confinements. 0 événement sportif, 0 entraînement, un monde à l'arrêt. Rue vide, stade vide. La sobriété énergétique est au cœur des solutions. Il faut mieux concevoir les infrastructures, laisser entrer la lumière naturelle dans les bâtiments, passer aux ampoules basse consommation, investir dans l'isolation des bâtiments, penser aux matériaux recyclés pour l'ameublement ou les revêtements de sol. Nous devons aussi nous cantonner aux énergies non émettrices de gaz à effet de serre et changer nos habitudes de déplacement. Renoncer à l'avion, privilégier le train ou l'autocar. Si la voiture est indispensable, anticiper le covoiturage pour embarquer des passagers. On peut aussi sensibiliser et montrer l'exemple au quotidien, en roulant à vélo, en adoptant une consommation responsable, faire durer son matériel, acheter sur le marché de l'occasion et privilégier les matières issues du recyclage. La sobriété énergétique est un chemin. Les sportifs peuvent montrer la voie et sensibiliser leur public. C'est une cause essentielle pour notre avenir commun.